toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour de ma maison qui est donc une maison à la japonaise. C'est pas pour vous montrer genre regardez comme c'est cool ma piole, mais plutôt pour vous montrer comment sont faites les maisons au Japon, parce qu'elle est quand même assez traditionnelle. Donc là je me trouve actuellement dehors. Je vous ai déjà montré cette vue dans d'autres vidéos. Normalement on voit le volcan derrière l'immeuble qu'elle a, mais aujourd'hui on le voit pas en fait. Il y a tellement de cendres dans l'air. D'ailleurs, j'en ai plein les yeux. Donc c'est parti, on va aller faire le tour et on va rentrer par la véritable entrée. Donc quand on a fini de monter l'escalier, je vais quand même vous montrer un petit peu la vue vite fait. Je vois vraiment pas trop ce que ça donne sur l'écran, mais on a vraiment des cendres dans l'air. Ça fait peut-être une semaine qu'il pleut de la cendre quoi, tous les jours. C'est assez spécial. Elle vole, là on la voit sur le sommet du toit, je sais pas si vous voyez. Il y a un peu de vent. Bref, donc pour en revenir à la maison, je vais reculer un petit peu pour faire une vue sur ma petite maison. Maison en bois des 3 petits cochons. Donc c'est une maison qui a été séparée en deux. Vous voyez le mur qui est là-bas avec feu mon micro-ondes. Donc ce mur-là, en fait, de l'autre côté, il y a les voisins. Alors qu'avant c'était une grande maison, on a pris le bout le plus grand et eux qui ont emménagé après ont pris le bout le plus petit. Donc le loyer est de 40 000 yens, ça fait à peu près 400 €, ce qui n'est pas très cher. Donc si on veut rentrer par la vraie porte, il faut faire le tour. On arrive derrière. Moi j'ai peur de venir ici parce qu'il y a des insectes et surtout là-dedans. Un jour j'ai mon chat qui s'est emmêlé là-dedans et le pauvre il a fallu qu'on aille le chercher, il n'arrivait pas à rentrer. Donc voilà la porte, avec les poignées pour nains, qui m'arrive à mi-cuisse à peu près. Donc là tu frappes normalement, mais là il n'y a personne, donc ça sert à rien, on va rentrer. Là où j'ai mis la litière. Bonjour mon chat! Au Japon, quand on rentre chez soi, normalement, et qu'il y a quelqu'un, on dit Tadaima, et la personne qui est là, votre femme en général, et c'est le mari qui rentre, parce que un petit peu rétrograde, va répondre Okaeri. Donc littéralement, ça ne veut rien dire, mais aussi on peut traduire, ça veut dire en gros, je suis rentrée, et elle te dit bienvenue à la maison, enfin bon retour chez nous, je ne sais pas. Quelque chose de ce genre-là, ça ne se dit pas ici. Donc je me tiens actuellement dans une petite pièce, enfin l'accueil de ma maison, on va dire. Dans cette petite pièce, j'ai mis la litière des chats, qui sont très contents que je sois rentrée. Oui, j'ai mis la litière des chats, et parce qu'en fait on rentre jamais par là, mais normalement tu rentres par là. C'est plus nettoyé que ça, c'est le seul endroit que j'ai pas nettoyé. T'enlèves tes chaussures et tu peux rentrer dans la maison pieds nus. Donc dans ma maison, on arrive tout de suite dans la cuisine. Donc au niveau des particularités, un petit peu de la vie japonaise, rapport à la cuisine, la plaque de cuisson n'est pas nécessairement là, on a dû l'acheter et la poser sur un support prévu à cet effet, donc un creux, vous voyez que la taille elle n'est pas parfaite, et brancher, enfin pas brancher mais enclencher les tuyaux de gaz, parce qu'ici c'est du gaz. Vous noterez autre chose, c'est que... attendez, je recule un peu pour qu'on voit mieux. Bon, ça c'est venu d'un bloc avec les placards et tout. On a dû acheter cette table, parce que sans ça, tu la fais où la cuisine? Il n'y a pas de plan de travail en fait, donc c'est assez perturbant. Donc moi j'aime bien faire la cuisine ici. Le problème c'est qu'il n'y a pas de prise de courant. Donc pour tout ce qui est appareil électroménager, ça se passe ailleurs. Autre particularité, si on fait le tour... Il y a la machine à laver se met dans la cuisine, donc il y avait également un support prévu à cet effet avec une arrivée d'eau et la machine à laver est donc dans la cuisine avec un gros chat. Autre chose au Japon, on sépare les ordures, mais vraiment. Donc là on a la poubelle des choses qui brûlent. Alors après, bon, moi je trouve qu'il y a tout qui brûle. Concrètement, si tu fous le feu à un truc, au bout d'un moment, ça va brûler, quoi. Mais, donc en gros, les déchets de base, on va dire, les épluchures, les choses comme ça. Là, j'ai les canettes et les choses en verre. Et là, j'ai les plastiques alimentaires. Parce que si vous mettez un plastique qui n'est pas alimentaire, qui n'a pas servi à la nourriture, qui n'a pas été en contact de la nourriture, il faut le mettre dans la poubelle qui brûle. C'est super compliqué. Et si on voulait vraiment tout trier, il faudrait 8 poubelles, on a compté. Et 8 poubelles, c'est chiant. Alors, pour le reste, on a la douche.
Alors attention, reparticularité japonaise, la douche. Donc je vais vous emmener dedans. Déjà sachez que j'ai eu beau la nettoyer, elle est irrécupérable. On l'a vu comme ça, c'est quand même une très vieille maison. Donc en fait, cette douche est une pièce qui ferme. Là on a la baignoire, qui a donc l'air très très sale, mais c'est pas du tout... c'est lisse quand on passe dessus en fait. Hein. C'est incrusté dans cette espèce de matière super chiante à nettoyer. Les chats dehors! Ils m'écoutent pas. Et en fait on se douche ici. Et c'est une pièce, tu fermes la douche, tu ne vas pas dans la baignoire. En fait on a invité des gens qui se sont douchés dans la baignoire, mais ça ne sert à rien, il faut se doucher ici. Il y a une évacuation d'eau et tout. Douche à la japonaise. Et après, tu peux prendre ton bain quand t'es propre. La deuxième pièce, a priori pas intéressante, que je vais vous montrer quand même, c'est les toilettes. Tada! Donc ça, c'est les toilettes Pikachu, évidemment. La grande classe. Alors, première chose qu'on remarque, en fait, au-dessus de la chasse d'eau, c'est ce petit robinet, dans lequel on a mis une boule. Il y a un trou, hein, on a mis la boule. Et en fait, quand on tire la chasse, il y a de l'eau qui va s'écouler sur la boule et qui va libérer un truc qui permet de nettoyer un peu les chiottes. Ça marche vite fait, mais c'est censé marcher. Et un autre truc qu'on voit, c'est ça. C'est des chiottes en fait électriques. Je sais pas si vous aviez déjà vu ça, mais en fait, ça c'est pour se nettoyer les fesses. On voit bien le petit dessin, je le trouve très clair. Ça c'est pour les femmes. Ça pourrait être fort, enfin faible, fort, régler la température de l'eau, faire chauffer le siège. Et puis ça, je sais pas, ça doit être pour programmer toutes les 8 heures ou un truc comme ça. Donc c'est très sympa, ça permet d'avoir un siège toujours chaud et ça permet surtout quand on appuie sur les boutons de lancer un petit jet qui te nettoie les fesses en toute douceur, je sais pas comment dire. Voilà, et dernier truc que je voulais vous montrer quand même tant qu'on y est. Attention, j'ai mis Hello Kitty. Quand on sort des toilettes, je vais fermer la porte, on va pouvoir se diriger vers la pièce suivante. Notez à quel point mes chats ont massacré, mais alors massacré la maison. C'est vraiment super. Oui, c'est toi! Donc en fait, on a dans cette maison des portes coulissantes. Là, je suis bien à contre-jour, mais en fait, toutes les portes sont faites comme ça. Donc continuons, là c'est une pièce dans laquelle on a décidé de faire une sorte de salle à manger. Donc avec une table, et finalement c'est là que je fais la cuisine et les appareils électroménagers sont là. Le frigo est là aussi, vous remarquerez qu'il n'est pas dans la cuisine. Le four, c'est un four, hein, qui fait aussi micro-ondes mais c'est surtout un four, est ici. Là on a du placard de rangement. C'est là que je filme mes vidéos aussi en général. Ah, je voulais vous montrer ça aussi, tiens, c'est mon copain qui me les a offerts. C'est pas mignon, franchement. Lui, il a un peu une tête bizarre, mais... C'est un bouquet de fleurs éternelles. Un bouquet de peluches. J'ai bien aimé. Donc nous, on sort par là, en général. Je continue, parce que c'est pas si grand non plus. Ah oui, un autre truc que vous avez peut-être pas remarqué. Je vais me retourner. On a une autre vue de la maison. Salut! Un autre truc que vous avez peut-être pas remarqué, en fait, c'est que il n'y a pas d'évier dans la salle de bain. C'est pourquoi on se lave les dents en fait dans la cuisine. Et il n'y a pas non plus de miroir de quoi ou qu'est-ce pour se coiffer, se maquiller, ce je ne sais quoi. Donc, mince. Donc je le fais ici, c'est vraiment m'acheter cette coiffeuse dans laquelle je peux ranger tout mon bazar et me poser et me coiffer. C'est vraiment super chouette parce que sans ça, bonjour la galère. Donc bref, la table, voilà, c'est une table, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette pièce. On peut passer dans la pièce d'après, qui peut également fermer au moyen de ces portes coulissantes que les chats ont probablement massacrées. Voyez-vous, ça ferme. Et ici, on a donc une autre pièce à la japonaise. C'est une pièce à l'européenne parce qu'il y a un parquet par terre, mais on a mis ce tapis et donc cette grande table basse, avec le canapé qui est également très bas. Et en fait, on vit principalement là, et ça nous permet de manger en étant assis par terre. En vérité, les Japonais, même encore maintenant, sont beaucoup au sol, ont tendance à manger par terre en étant... enfin, manger sur une table très basse, je veux dire, évidemment, en étant eux-mêmes assis par terre, bien qu'ils ne soient plus dans des positions aussi strictes, surtout au niveau des femmes, parce qu'avant, les femmes devaient vraiment être à genoux.
Et c'était particulièrement pénible, je pense. C'est très très douloureux de maintenir cette position. Maintenant, ce n'est plus le cas. On peut s'asseoir comme on veut, mais on continue à s'asseoir par terre. Mon petit coussin. Et je vais finir par la chambre, donc la 4e pièce. Là, pour le coup, c'est des tatamis par terre. Hein. Toujours les portes coulissantes. Donc des tatamis par terre. On a un lit. Encore une fois, je remercie ma grand-mère qui me l'a payé quand elle est venue. Parce qu'avant on dormait sur des futons. Alors c'est vrai que ça aurait été plus sympa que je vous montre avec les futons, mais ça doit faire 1 an qu'on les a rangés. On a dormi pendant plus d'1 an dessus. Et c'était rude. Honnêtement, on en avait marre au bout d'un moment. Donc voilà, un lit. On a fait installer des rideaux aussi. Parce que ça c'était la misère, lumière du jour quoi. Et puis voilà, bon ça c'est un lit, vous connaissez les lits. Là on a un placard pour ranger un peu les fringues. C'est surtout fait pour ranger les futons, mais nous on range nos fringues parce que sans ça on les range où. J'ai quand même acheté ça pour ranger mes fringues, mais c'est petit quoi. Et puis ça aussi. Et voilà, on a fait le tour déjà de la maison parce que ce n'est pas non plus si grand que ça. Et quand on vient par là, on repasse dans la cuisine. Pour ce qui est de dehors, j'ai un chat qui veut sortir déjà. Il sort, Pika. Kino, tu veux sortir? Non, c'est bien. Donc j'ai 2 chats qui veulent sortir. Donc on a installé un arbre à chat qui était dedans mais qu'ils ont massacré, donc on le met dehors. Comme ça ils continuent à venir dessus quand ils sont dehors. On stocke des choses donc diverses ici. Il y a les cordes à linge qui sont complètement distendues. Et on a normalement une très belle vue sur le volcan, malheureusement pas aujourd'hui. Et on finit toujours oui par rentrer en fait dans la maison par ici parce que c'est pénible. Ça c'est le truc de la clim. C'est pénible de faire le tour et d'enlever les pompes et tout. On les enlève par terre et puis c'est tout. Voilà, donc la vidéo est terminée, on a fait déjà le tour, c'était pas si long non plus. J'espère que ça vous aura intéressé, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout cœur que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce en l'air, un commentaire si vous en avez envie. Merci encore, je vous dis à très bientôt.